Les embarras de Paris. Boileau. Paris, 1666. En quelque endroit que j'aille, il faut fendre la presse d'un peuple d'importuns qui fourmille sans cesse. L'un me heurte d'un nez, dont je suis tout froissé, je vois d'un autre coup mon chapeau renversé, là, d'un enterrement, la funèbre ordonnance, d'un pas lugubre et lent vers l'église s'avance, et plus loin, des laquais, l'un l'autre s'agaçant, font aboyer les chiens et jurer les passants. Des paveurs en ce lieu me bouchent le passage. Là, je trouve une croix de funeste présage, et des couvreurs, grimpés au toit d'une maison, en font pleuvoir l'ardoise et la tuile à foison. Là, sur une charrette, une poutre branlante vient, menaçant de loin la foule qu'elle augmente. 6 chevaux attelés à ce fardeau pesant ont peine à l'émouvoir sur le pavé glissant. D'un carrosse, en tournant, il accroche une roue, et du choc le renverse en un grand tas de boue, quand un autre, à l'instant s'efforçant de passer dans le même embarras, se vient embarrasser. 20 carrosses, bientôt, arrivant à la file, ils sont en moins de rien suivis de plus de 1000. Et, pour surcroît de mots, un sort malencontreux conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs. Chacun prétend passer, l'un mugit, l'autre jure, des mulets en sonnant augmentent le murmure. Aussitôt, 100 chevaux dans la foule appelée, de l'embarras qui croît, ferment les défilés, et partout des passants enchaînant les brigades, au milieu de la paix font voir les barricades. On n'entend que des cris poussés confusément. Dieu, pour s'y faire ouïr, tonnerait vraiment. Moi donc, qui dois souvent en certains lieux me rendre, le jour déjà baissant et qui suis las d'attendre, ne sachant plus tantôt à quel sein me vouer, je me mets au hasard de me faire rouer. Je saute 20 ruisseaux, j'esquive, je me pousse, Guénaud sur son cheval en passant m'éclabousse, et n'osant plus paraître en l'état où je suis, sans songer où je vais, je me sauve où je puis. Une nouvelle sensationnelle. Madame de Sévigné. À Paris, ce lundi 15 décembre 1670. Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie, enfin une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés, encore cet exemple n'est-il pas juste, une chose que l'on ne peut pas croire à Paris, comment la pourrait-on croire à Lyon? Une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde, une chose qui comble de joie Madame de Rohan et Madame d'Hauterive, une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue. Une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire. Devinez-la, je vous le donne en 3. Jetez-vous votre langue au chien? Eh bien, il faut donc vous la dire. Monsieur de Lauzun épouse dimanche au Louvre, devinez qui? Je vous le donne en 4, je vous le donne en 10, je vous le donne en 100. Madame de Coulanges dit, voilà qui est bien difficile à deviner, c'est Madame de la Vallière. Point du tout, madame. C'est donc Mademoiselle de Ré. Point du tout, vous êtes bien provinciale. Vraiment, nous sommes bien bêtes, dites-vous. C'est Mademoiselle Colbert. Encore moins. C'est assurément Mademoiselle de Créquy. Vous n'y êtes pas. Il faut donc à la fin vous le dire. Il épouse, dimanche, au Louvre, avec la permission du roi, mademoiselle mademoiselle, devinez le nom. Il épouse mademoiselle ma foi jurée, mademoiselle, la grande mademoiselle, mademoiselle, fille de feu monsieur, mademoiselle petite fille de Henri IV, mademoiselle de Dombes, mademoiselle de Montpensier, mademoiselle d'Orléans, mademoiselle, cousine germaine du roi, mademoiselle destinée au trône, mademoiselle, le seul parti de France qui fut digne de monsieur. Voilà un beau sujet de discourir.
Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer, si enfin vous nous dites des injures, nous trouverons que vous avez raison, nous en avons fait autant que vous. Adieu. Les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non.